Yo les gars, salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ouais, je suis là pour la deuxième vidéo de cette chaîne. Youhou! C'est bon. À partir de la troisième, j'arrête de compter, ok? Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la autoconnaissance, ou alors de la connaissance de soi. Je trouve que c'est un sujet assez important, principalement quand on parle de développement personnel. On doit bien savoir qui on est et bien savoir se connaître surtout. Parce que savoir se connaître, c'est pas seulement savoir ses goûts, c'est pas seulement savoir la nourriture favorite ou alors le genre de film qu'on aime, mais c'est aussi savoir qui on est dans le sens où qui on a envie de devenir et comment être heureux en fin de compte. Après, je crois que la vie, elle tourne un petit peu autour du bonheur. Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Et comment être heureux si on ne sait même pas qui on est. Donc, qu'est-ce qui nous plaît véritablement et profondément. Donc, il faut savoir se connaître. Il faut savoir nos passions, nos ambitions et tout ce qui englobe notre connaissance sur nous-mêmes. Mais donc, comment on peut vraiment se connaître? Bon, comment on fait pour connaître quelqu'un d'autre? La façon la plus simple, la plus efficace, la plus commune en tout cas, c'est en se posant de questions. En posant de questions, on peut donc interroger la personne et la connaître mieux. De la même façon, pour se connaître à nous-mêmes, la façon la plus efficace, c'est simplement en se posant des questions et en essayant de leur répondre sincèrement. Par exemple, c'est quoi mes ambitions? Est-ce que j'ai des passions dans la vie? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Tu sais, quand on est enfant, souvent on a cette phase du pourquoi. On se pose des questions tout le temps, on pose des questions à nos parents tout le temps. En fin de compte, on grandit et on perd l'habitude de se demander pourquoi. On perd notre capacité la plus importante qui est celle de savoir raisonner par nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous, on grandit et on perd la capacité de penser par nous-mêmes? On est tellement focalisé sur entrer par exemple dans des tribus sociaux, dans en sociabiliser, en avoir des amis, que parfois pour être vu pour les gens, on simplement intègre leurs idées à notre vie comme si c'était la vérité absolue. Alors que quand on fait ça, on perd simplement notre capacité qui est assez importante, que c'est la capacité de raisonner par nous-mêmes. C'est la capacité de se poser des questions. Donc se poser des questions, c'est le moyen le plus efficace et en même temps le plus simple de pouvoir connaître à nous-mêmes. C'est pas facile. S'interroger, ça implique donc sortir de la zone de confort et s'affronter soi-même. Donc parfois on a des idées, des idéologies, des croyances que nous sont imposées depuis notre enfance et que parfois on n'est pas tout à fait d'accord ou on s'est jamais posé la question, est-ce que moi je crois véritablement en ça? Est-ce que c'est vraiment le chemin que j'ai décidé de suivre ou est-ce que ça m'a été imposé? Alors quand on commence à se poser ces genres de questions, on commence à voir si c'est vraiment ce qui nous plaît, si c'est vraiment, est-ce que je fais vraiment ça parce que j'aime cette direction ou alors je suis en train de faire juste pour plaire aux autres. Donc ce genre de questions, ça va commencer à te donner de l'individualité et ça va sans doute te obliger à sortir un petit peu de ta zone de confort. Ce qui est difficile. Donc, est-ce que tu crois vraiment en ça ou ça t'a été imposé? Le fait de se poser des questions sur ce que tu fais à chaque fois, ça fait du mal. Parce que parfois, tu vois que tu es simplement en train de suivre aveuglement tout ce que les gens désirent que tu suis. Et quand tu te rends compte de ça, tu vois que depuis si longtemps, je crois faire ça parce que moi, j'ai envie de faire, alors qu'en fait, ça m'a été imposé indirectement, inconsciemment. Et comme j'ai faisais tellement inconsciemment les choses, je n'avais pas cette conscience de moi, je suivais tout simplement. Mais alors, quand tu te poses des questions, ça t'oblige à réfléchir et donc tu crées ce qu'on appelle de la conscience de soi. Tu sais ce que tu fais et tu sais pourquoi tu fais les choses que tu fais.
Et donc, c'est un processus difficile, ça fait mal, mais c'est super important pour se développer comme un individu, pour avoir ses croyances et ses points de vue bien définis à toi, ce qui est le plus important pour que tu puisses te connaître toi-même. Et évidemment, ce processus n'est pas abouti du jour au lendemain. C'est pas quelque chose, tu vas te poser des questions, ou tu vas essayer d'y répondre, et du jour au lendemain, tu vas te connaître. Il y en a certains chemins qu'on suit que parfois on suit aveuglement sans s'y rendre compte qu'on le fait. Il y en a des choses dans la vie qui sont inconscientes, et on découvre tous les jours qu'on fait des choses qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on croit. Et c'est un processus de développement, carrément. Donc c'est pourquoi moi j'appelle ça de développement personnel. Parce que on se connaît, donc on évolue à chaque jour. Et sincèrement, c'est un processus que ne finit jamais, car on est souvent en train d'apprendre, en train de changer de croyances, d'opinion. Donc c'est toujours un processus que se développe, qui évolue au fur et à mesure le temps passe. Les années, avec le temps, donc on change d'avis, on change d'opinion. Donc on s'interroge, est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que je pensais avant, ou est-ce que maintenant je pense autrement qu'avant? Et donc changer d'opinion, ça fait aussi partie de cette enquête de s'auto-interroger, de s'auto-connaître. C'est tout à fait normal de changer d'opinion, de se rendre compte. Et donc, l'auto-connaissance, elle vient donc avec les questions, la théorie, tu essayes de trouver la réponse, et ensuite, avec le plus important, le changement. Et là, tu dois encore réfléchir à comment mettre en pratique les nouvelles habitudes que tu as envie de développer. Donc, c'est tout un processus qui est réfléchi et raisonné. Donc, on a besoin d'avoir la capacité de raisonner par nous-mêmes. Et le changement, ça fait aussi mal parce que ça te force à changer d'habitude. Et donc, parfois, changer les gens qui font partie de ta vie. Donc, en fait, ça englobe vraiment tous les aspects de la vie. Et c'est pour ça que je trouve que se connaître, c'est la base primordiale du développement personnel. Évidemment, ça prend du temps, mais on doit commencer déjà. Peu à peu, ça va s'améliorer, on se connaîtra plus, et donc on aura plus envie de faire les choses parce que nous avons envie de faire les choses. On raisonnera par nous-mêmes, et donc la vie aura plus de sens parce que tu ne suis pas aveuglement ce que les gens te demandent, tu te questionnes, ensuite tu essaies de voir le sens des choses par toi-même. Et quand tu vois du sens, tu fais les choses. Quand tu vois pas de sens, tu ne fais pas. Parce que c'est ça, se connaître. C'est savoir quand tu fais les choses et pourquoi tu les fais. C'est avoir le sens, tout simplement, de la raison. C'est le sens qui nous différencie, en fin de compte, des autres êtres de la nature, comme les animaux. Enfin, c'était ça la vidéo. C'était une vidéo assez simple, mais assez importante, parce que je crois que c'est vraiment une des bases primordiales du développement personnel. C'est le fait de savoir se connaître, se poser des questions et raisonner par soi-même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aide vraiment beaucoup et ça ne vous coûte rien. Et comme ça aussi, la plateforme, elle peut voir que la vidéo vous intéresse et ça va m'aider à grandir dans la plateforme, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour en recevoir plus bientôt. Et bah c'est tout. Pour aujourd'hui, c'est tout. C'était une conversation assez improvisée aussi, donc je m'excuse si je n'ai pas été assez clair. Donc je vous dis à la prochaine vidéo les gars, et bye!